Et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur mon expert en gestion et on va apprendre à personnaliser nos factures. Alors, la première étape va être de remplir les informations dont Meg a besoin pour générer vos factures. On va se rendre dans Paramètres en haut à droite, on clique et ensuite rubrique Informations générales. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà fait pour ma part. Pourquoi on fait ça? Donc cela va permettre à Meg de récupérer les informations afin de générer une facture de base qu'on pourra par la suite modifier. Donc voilà, et surtout à la fin, on n'oublie pas d'enregistrer en haut à droite. Hop, voilà. Ensuite, on se rendra donc dans facturation. On clique. Et voilà, une fois qu'on est sur cette page, en haut à droite, on reclique de nouveau sur paramètres. Cette fois-ci, on sélectionnera modèle d'édition. Alors, bon, pour ma part, j'ai déjà des modèles d'édition, mais ce qui va nous intéresser pour vous, donc ça va être ajouter un modèle en haut à droite. On clique. Et hop, on a notre première facture, donc que le logiciel a généré tout seul, à l'aide des informations qu'on a pu remplir précédemment. Donc on peut commencer par changer le nom du modèle. On va l'appeler modèle test. Parfait, modèle test. Ensuite, on voit que plusieurs thèmes sont proposés. On a le classique, le moderne, le smart, voilà, et le business. Bon, nous, on va rester sur le classique. Voilà, ensuite, ce qu'on peut faire dans un premier temps, ce serait de modifier le logo, de venir ajouter le nôtre. Donc voilà, on clique ici dans modifier le logo. Là, donc choisir un fichier, on va pouvoir importer notre logo de notre ordinateur jusqu'à la plateforme. Donc où il est le mien? Voilà, ouvrir. Hop, il est là. On clique dans la liste et on met sélectionner. Et voilà notre logo. Ensuite, le logiciel offre la possibilité de bouger à peu près tout. Donc que ce soit le logo ou encore les écritures. Donc là, par exemple, on a l'entreprise, les coordonnées de l'entreprise. On peut décider de les mettre plus vers le bas ou en haut. Donc voilà, on aménage ça un peu comme on le souhaite. Hop. Ensuite, on peut aller dans mise en page. Donc ici, on va pouvoir régler la taille des marges. Donc là, on va mettre hop, la marge à 1,25. 1,25. Ici, on peut choisir ou non d'afficher donc l'image de fond. Comme vous pouvez le voir, l'image devient toute blanche, donc plus de fond. Et si on clique donc sur l'image ici, juste au-dessus de bibliothèque de fichiers, qui est là. Si on clique, on a une liste d'images de fond que nous propose donc mon expert en gestion. Il n'y a plus qu'à sélectionner et à choisir. Donc nous, on va garder celle qui est déjà là. On a ensuite la rubrique options, ici. Donc là, ça va être par rapport au tableau, là, au petit tableau. Donc si on veut le document hors taxe, TTC, exonération de TVA ou encore document mix, on choisit. Donc nous, on va laisser ça en TTC. Voilà. Et ensuite, on va aller dans Avancer. Et là, on va pouvoir choisir tout ce qui est couleur et police. Donc, hop, on va choisir par exemple, vu que c'est pas tout à fait une police noire, on va mettre totalement noir. Hop, voilà. Pour la police d'écriture, on va mettre open sens. Voilà. On va laisser en 12. Entreprise. Ensuite, donc là, on sera sur l'en-tête. Si on décide de pas afficher certaines choses, par exemple avec le logo, si on veut qu'il disparaisse, on a juste à décocher logo. Et voilà, il disparaît. Si on veut enlever le nom, dans le nom de l'entreprise, la forme juridique et la raison sociale, on a juste à décocher et comme vous pouvez le voir, ça a disparu. Si on recoche, ça revient.
Ensuite, pour le tableau, donc on va pouvoir modifier l'écriture, encore une fois, la police, le fond, si on veut mettre de la couleur. On va ensuite se diriger vers pied. Donc là, ça va être par rapport à cette partie. Donc où on trouve le total TTC, le détail de la TVA. Donc ça va correspondre à la rubrique pied. Et ensuite, on va aller sur pied de page. Et voilà, cette fois-ci, ce sera tout en bas. Donc là, hop, juste ici. Vous pouvez voir l'endroit que j'entoure. Et encore une fois, si on veut faire apparaître que certaines choses, on a juste à décocher. Donc là, on va enlever la raison sociale, le RCS, le capital, le NAF, l'IBAN aussi, le numéro de siret, l'adresse facultative et numéro intracom. Et on va laisser uniquement donc l'adresse principale et les coordonnées de contact, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Une fois que vous avez modifié la facture comme vous le souhaitez, on n'oublie surtout pas encore une fois de cliquer sur enregistrer. Et voilà, on retrouvera donc mon modèle test ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. À très vite.